Bonjour tout le monde, je suis Azulek et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être ma dernière vidéo en français, broski. Let me explain what happened. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, que ça fait des années que j'explique. Il y en a beaucoup qui ne peuvent même pas avoir mes explications parce que je suis shadow banni. Qu'est-ce que c'est qu'un shadow ban? Pour faire clair, les gars, je fais plus de vues avec une chaîne qui a 0 abonnés qu'avec ma chaîne qui a 600 000 abonnés. Ça fait plus de 7 ans que je suis shadow banni maintenant, même un peu plus de ça, ça fait plus de 8 ans maintenant bientôt. Et le shadowban fait en sorte que personne ne peut découvrir votre chaîne. Mais quand je vous dis personne, c'est même pas une seule personne. J'ai plus de gens qui me découvrent, comme je vous dis, avec des chaînes qui ont 0 abonnés. Il y a aussi le site des archives qui démontre bien ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ah ouais, il fait plus de vues parce qu'il a commencé ses vidéos en anglais, ou il y en a, ils ont commencé à faire des vidéos sur moi en profitant de ça, en profitant du fait que quand on met en titre Azulek, on fait plus de vues que moi, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui me connaissent, même quand je sors dehors dans les pays francophones, il y a plein de gens qui me reconnaissent. Mais mes vidéos à moi, elles ne peuvent pas être mises en avant. Et même quand on tapait Azulek, on trouvait même pas ma chaîne en premier résultat, mais plein de vidéos de plein de gens qui parlent de moi qui me connaissent pas et qui savent même pas ce qu'ils disent. Et si je réponds à ces vidéos, je vais faire moins de vues, ils vont faire plus de vues, donc j'alimente leur série de vidéos et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, broski. Je ne peux rien faire. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit à l'époque de recréer une chaîne, etc. Et je l'ai tout simplement pas fait parce que bon, le problème c'est que je voulais garder la même chaîne, les gars. Moi, je voulais garder tout le temps la même chaîne jusqu'à ce que je meure, jusqu'à ce que je sois très vieux. Pour moi, c'était très important que vous pouvez voir la chronologie du développement de ma vie, que vous pouvez voir par exemple il y a des vidéos qui ont été postées il y a 70 ans, par exemple, il y a 70 ans. C'est ça que je voulais. Mais je suis obligé de recréer une chaîne aujourd'hui et recréer des chaînes. Donc j'ai plusieurs chaînes. Pour faire plus simple, la chaîne Azulek elle reste toujours d'actualité, c'est juste que c'est une chaîne canadienne. Et pour ceux qui savent, au Canada on a deux langages officiels qui sont le français et l'anglais. Donc c'est pour ça que vous allez voir des vidéos françaises et anglaises. C'est pour ça que je vous recommande ma formation anglais. Ma nouvelle formation, comment apprendre l'anglais parfaitement depuis chez vous, sans même avoir vécu dans un pays anglophone, comment apprendre l'anglais parfaitement. Je vous donne tous les tips de comment j'ai fait à l'époque pour pouvoir masteriser l'anglais. Qui comprend plus de 10 cours, un jeu vidéo que j'ai fait coder spécialement pour la formation et une vidéo formative de 2 heures donc qui vous apprend toutes les astuces et les tips qui vous permettra de devenir bilingue en seulement 8 mois. La formation coûte 60 balles et vous pouvez accéder à ça par mon lien Streamlabs juste ici. Vous pouvez acheter la formation directement ici. Et pour les personnes résidant dans des pays qui ne peuvent pas payer par Streamlabs, vous avez tout simplement mon Fiverr, donc vous pouvez acheter les formations ici, ça accepte tous les pays et n'importe quel moyen de paiement. Et voilà, vous pouvez acheter les deux formations en même temps, ou juste la formation voyage, ou juste la formation English. Et la chaîne Azulek donc va avoir des vidéos en français et en anglais, ok? Maintenant, pour ceux qui veulent juste des vidéos en français, ça va être sur la chaîne Azul, qui est ici. Donc encore une fois, vous pouvez voir l'arrobase Azulek, ça reste la chaîne actuelle, français et anglais, canadien donc. La chaîne Azul, des vidéos en français, et ma chaîne américaine, la chaîne Holy Azu, donc ma nouvelle chaîne Azu, ma chaîne internationale Cruddy. Donc ma nouvelle chaîne, là où il y aura tous mes vlogs, là où il y aura les trucs les plus importants, sera sur la chaîne Azu. Il y aura toutes mes vidéos en français sur la chaîne Azul, et sur la chaîne Azulek, donc des vidéos de temps en temps, mais principalement mes live streams. Mes live streams seront sur la chaîne Azulek. Vous avez aussi pu voir que sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui sont réservées aux membres, parce que c'est des vidéos en général qui sont spéciales, ou qui sont pas forcément... Elles sont pas autant grand public que les autres vidéos, et c'est pour ça qu'elles sont réservées aux membres. Donc il y en a beaucoup, ils m'ont dit quand même c'est cher, réservé aux membres, etc. Et c'est pour ça que maintenant on a pu baisser le prix, parce qu'avant on pouvait pas baisser le prix des abonnements. Donc maintenant devenir membre sur la chaîne c'est que 2,99, ce n'est plus 5,99 comme à l'époque, c'est seulement 2,99. So that's nothing, Cruddy. You can just become a member. Et vous aurez aussi accès au chat exclusif des membres dans tous mes live streams, Cruddy. So that shit is pretty cool, Cruddy. Pretty cool. Je reprends aussi bientôt les vlogs parce que vous êtes énormément à m'avoir dit mais gros reprends les vlogs, c'est juste que je ne pouvais pas les gars parce que je manquais de ressources tout simplement en fait. Voyager c'est devenu de plus en plus cher et à cause de la génération TikTok maintenant il y a plein de TikTokers qui essayent de voyager gratuitement donc il y a beaucoup de pays qui ont patché ça, c'est-à-dire qui vérifient votre compte bancaire, qui vérifient que vous avez de l'argent et donc quand ils me vérifient et qu'ils voient que j'ai plus d'argent par exemple, ils peuvent me refuser l'entrée et me déporter donc m'interdire l'entrée au pays, ce qui est vraiment grave, Donc je compte partir en Asie Cruddy, au Japon et aux Philippines as soon as possible et je vais faire des vlogs là-bas et ça va être épique les gars, je vais vous faire plein de vlogs, ça va être insane. Je compte aussi reprendre évidemment ma série la plus phare, ma série Katana. Donc je vais faire plein de vidéos avec mon katana. Je pouvais pas en faire à l'époque parce que comme je voyageais beaucoup, je devais tout simplement donner mes armes. Je pouvais pas voyager avec un katana, je pouvais pas prendre mon katana dans un avion. Vous comprenez bien que la douane va me buter s'ils voient ça. Donc je pouvais pas me déplacer avec mes katanas, avec mes airsoft ou avec mes couteaux CSGO, right? Donc je les donnais à chaque fois à des abonnés, à des gens. Et donc, voilà pourquoi je n'en ai plus et j'ai pas pu continuer ces séries de vidéos. C'est juste une question de moyens, les gars. Pareil, j'ai pas encore le permis pour l'instant, mais quand je l'aurai, je pourrai faire beaucoup plus de vidéos différentes, right? Que ce soit en vlog, que ce soit en décor différent. Mais dans tous les cas, si je vais aux Philippines, je vais pouvoir faire beaucoup de choses parce que le prix de la vie là-bas est vraiment pas cher. Donc, je vais pouvoir faire énormément de choses là-bas, changer de décor énormément de fois. Et ça va être fucking insane. Il y a plein de trucs sur le monde qu'on connaissait pas. Donc pareil pour se déplacer, on pouvait pas se déplacer à des moments. Donc allez, je prenais un Uber qui coûtait 400 balles. C'est beaucoup trop. Et c'est justement pour ça que j'ai fait une formation comment voyager tout autour du monde, pour vous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Moi je ferai plus jamais d'erreurs, je perdrai plus jamais le moindre dollar les gars. Et voilà, les vlogs et les vidéos reviennent en force. Ça fait longtemps que j'ai pas pu en faire for real. But now I'm back, Cruddy, and that's gonna be fucking insane. Way better than you never got. Way better than before. Look at this shit. Be ready for it, Cruddy. Because it's coming fast, Cruddy. And this shit gonna be insane. Mais ouais, plutôt que proposer mes vidéos gaming réservées aux membres, je me suis dit je vais juste recréer une chaîne YouTube
Azul. Et voilà donc pourquoi ça va être séparé en 3 chaînes à partir de maintenant. Une chaîne française, une chaîne anglaise et une chaîne française et anglaise. Et il y a également la formation que je viens de finir, comment voyager pas cher tout autour du monde. Donc c'est vraiment un titre que j'ai fait à la va-vite parce qu'en réalité la formation vous apprend énormément de choses sur le voyage en général, comment voyager, comment ne pas faire d'erreur, tous les tips et astuces que j'ai appris en plus de 10 ans de voyage tout autour du monde. Donc ça vous permet vraiment de savoir tout ce que vous voulez sur tous les pays du monde. Comment avoir des visas ultra facilement tout autour du monde. Mais je vous apprends surtout à faire un voyage de qualité pas cher et que vous en ayez pour votre argent et que vous fassiez pas d'erreur en fait. D'erreurs qui pourraient éventuellement ruiner votre voyage. Parce qu'il y en a beaucoup qui ruinent leur propre voyage parce qu'ils savent pas comment s'y prendre, ils font trop de choses. Donc plutôt que passer par une agence de voyage ou un agent qui va vous faire perdre non seulement votre temps, votre argent, tout ça pour vous proposer un voyage copier-coller des autres, donc vous allez avoir le même voyage que les autres personnes, moi je vous apprends à comment designer votre voyage. Et comment ne pas faire les mêmes erreurs que cette personne a fait par exemple, parce qu'évidemment les gens ne savent pas comment voyager, ils font pas ça quotidiennement comme moi je fais. Ils vont trop dans les endroits touristiques et donc ils voient que des touristes, ils n'ont pas une expérience globale qu'ils devraient avoir en voyageant dans un pays. Donc plutôt que perdre votre argent à faire quelque chose que vous ne connaissez pas, prenez cette formation pour 55 balles. Vous aurez la formation comment voyager pas cher tout autour du monde et vous allez économiser beaucoup d'argent. Et maintenant pour ceux qui veulent devenir bilingue, il y a la formation Learn English que j'ai fait pour vous. Ça, parce que dans tous les cas, elle peut pas être mise en avant et c'est que mes abonnés qui peuvent l'avoir, vraiment s'ils écrivent mon pseudo. Ou si quelqu'un partage la chaîne, mais quasiment personne partage la chaîne. Parce que personne ne fait jamais ça, les gars, je vais pas vous mentir. Mais même les vidéos qui ont eu des millions de vues à l'époque, il y avait peu de partages. Et même quand vous avez des milliers de partages, ça fait que des milliers de vues. Il y en a beaucoup qui comprennent pas comment ça marche, même qui savent même pas ce que c'est le Shadowban, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment connu, le Shadowban en soi. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte les dernières années en Amérique qu'il y a du Shadowban sur YouTube. Mais moi, ça fait depuis 2018 que j'en parlais. Les gens à l'époque, ils me disaient, mais ça existe pas, qu'est-ce que c'est? Et le Shadowban depuis n'a pas changé. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui découvre mes vidéos. Et je le sais parce que je regarde tous les abonnés qui s'abonnent, les gens qui commentent, je regarde leur pays. Et il n'y a jamais eu, alors que ça fait 9 mois que cette chaîne YouTube est passée en anglais, il n'y a pas eu une seule personne qui n'était pas abonnée à la chaîne. Pas une seule. Tandis que j'ai créé une vidéo sur une chaîne qui avait 0 abonnés, et là, 1000 vues. 1000 vues avec 3% d'impression. Alors les impressions sur YouTube, c'est ce qui vont faire vos vues. Par exemple, les vidéos que j'ai eues qui ont plus de 2 millions de vues, par exemple, il y avait au moins 10 millions d'impressions. Et c'est comme ça qu'il y a eu 2 millions de vues. Le problème, c'est que mes dernières vidéos, et ça fait des années depuis que je suis Shadowban, elles ont que 6000 impressions. Donc évidemment, je peux pas faire plus que 6000 vues, même si tout le monde cliquait sur la vidéo. Et du coup, les vidéos, elles font 2000, 3000 vues. Et je peux rien faire par rapport à ça. Parce que quand vous n'êtes pas dans la page d'accueil, et quand vous faites des pauses comme moi de 2, 3, 6 mois, parce que vous faites des voyages, etc., personne ne peut être au courant que vous fassiez des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu continuer sur les réseaux. Et t'en as plein, ils commençaient à créer des rumeurs sur moi. Non mais les gars, comprenez juste que je suis heartbroken. Le pire, c'est que t'en as, ils appuient sur ça, ils font exprès d'essayer de me ruiner, d'essayer de me faire du mal. Mais t'as des gens, juste parce que je les ai bloqués, ils ont commencé à devenir mes ennemis, à faire des vidéos sur moi et créer des bots pour m'insulter. Alors toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie qui sont vraiment liées à moi, elles me manquent tous les jours. Et elles me manquent tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui abandonne les gens. Moi, si je bloque quelqu'un, c'est que vous m'avez abandonné, les gars, croyez-moi. Bon, je vais pas mentir que je suis passé en anglais déjà il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que je regarde... il y a plus de 10 ans que je regarde déjà que des vidéos en anglais, que je suis passé en anglais, mais il y a 11 ans. Et ma vie, elle s'est faite en anglais partout autour du monde, que ce soit quand j'étais au Japon, que j'étais au Canada, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais aux Bahamas, quand j'étais en Colombie. Pendant plus de 10 ans, ma vie, elle était totalement en anglais. Il n'y a que dans les vidéos que je parlais en français, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment aussi, il y a un moment donné, par exemple, quand j'étais en Ukraine, je savais plus trop parler français correctement. Je parlais un peu comme dans des films parce que j'avais pu parler français à qui que ce soit pendant très longtemps. Il va encore y avoir des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je peux pas l'arrêter non plus, mais ça va être rare et il faut que je crée une nouvelle chaîne YouTube. Maintenant, j'ai pas le choix, peu importe. Parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui peut me découvrir depuis plus de 7 ans et c'est quand même dommage qu'on a stoppé ma carrière comme ça, qu'on l'a éteinte. Juste parce que les milliardaires qui contrôlent la plateforme ne veulent pas d'une influence comme moi. Juste parce qu'à Guess, à l'époque, on faisait trop d'humour noir. Mais pourtant, tout le monde rigolait. Hein. Mais les modérateurs YouTube, eux, ils n'ont pas rigolé. Ils ont pris ça mal. Ils n'ont pas compris l'humour derrière ça. Ils se sont dit que c'était trop dangereux comme humour. Et donc, même si ça me fait mal au cœur de devoir... Vraiment, j'ai pas envie. Bon, j'ai pas envie de recréer une chaîne YouTube, mais je dois le faire. Je suis obligé, en fait. Parce que si je le fais pas, je vais devoir arrêter. C'est comme un abandon au final. Donc c'est vrai que je fais quelques vidéos de temps en temps et que ça, c'est pas un abandon au final. Parce que je fais quand même des vidéos de temps en temps. Faire plein de vidéos de formation, des vidéos de sport. Là, je suis en train de faire du sport en ce moment. Vous avez été des centaines et des milliers à m'envoyer des messages en disant que j'ai changé votre vie. Certains, ils étaient à l'époque au lycée. Ils se faisaient battre, par exemple. Ils se faisaient taper dessus. Et ils disaient que les seules vidéos qui les faisaient rire, c'était les miennes. Et ça a vraiment changé beaucoup de vie. Et en fait, c'est vous qui m'avez fait réaliser ça. Parce que moi, de base, je me suis dit, ah, mes vidéos, tout le monde s'en fout. Les gens, ils passent juste 10 minutes, 10 bonnes minutes et ils en ont rien à foutre. Parce que regarde, au final, j'étais Shadowban, il y a qui se bat pour moi? Il y a quelques centaines d'abonnés qui ont envoyé des messages à YouTube. YouTube, ils ont jamais répondu. Personne n'en a rien à foutre de ma situation. Je suis abandonné. J'ai pensé comme ça pendant trop longtemps, mais c'est trop dramatique, drastique. Il faut pas abandonner, broski. Never give up, Colly. We never give up. Bon, les gars, je sais pas encore si c'est vrai que je suis dans une époque, je suis dans une phase pas mal dépressive de ma vie, mais il faut comprendre que j'ai tout perdu, que ce soit j'ai perdu mes business abroad, donc j'ai perdu mes pays, j'ai pas pu retourner au Japon, j'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu, les gars.
Donc faut bien comprendre qu'il y a de quoi être triste. Moi je suis pas quelqu'un qui mouvante, qui remplace les gens, qui fait des trucs comme ça, donc il y en a ils comprenaient pas pourquoi je reste triste comme ça. Aussi, il y en a qui comprennent pas pourquoi j'ai autant d'expectations pour le futur et pourquoi je suis autant déçu en fait. Il faut bien comprendre que je suis né en 1998, les gars. Et en fait, c'est une génération où on a tout vu se développer. Pour nous, le développement, c'est quelque chose qui était vraiment tous les ans. Genre, tous les ans, on voyait un développement, on voyait une nouvelle technologie. On est passé de la Game Boy à la Nintendo DS, au smartphone, tout ça en très peu de temps, à la PSP. On a vu tellement de développement, que ce soit culturel, que ce soit de divertissement, que ce soit même les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, il y a tellement eu de trucs, les Toupee Beyblade, il y a tellement eu de trucs dans notre génération, de développement, de technologie, Tamagotchi, là j'en sors vraiment des randoms. Il y a tellement eu de choses qui se sont développées. Alors que la Gen Z, eux, il n'y a rien qui s'est développé. Si vous regardez les 13 dernières années, on est toujours en train de jouer aux jeux d'il y a 13 ans, GTA 5, Minecraft, on n'a pas changé. Eux, ils ont toujours vécu dans un monde sans développement, donc pour eux, c'est normal qu'il n'y a pas de développement. Mais moi, je voyais un nouveau monde, je voyais le nouveau monde se dessiner devant mes yeux, et il s'est arrêté de se dessiner, vous comprenez? It is what it is, quoi. C'est ce que c'est, quoi. À l'époque, YouTube, ça devait être une nouvelle ère pour nous. Vous savez, aussi, je suis triste du fait que, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez plus, par exemple, de hippie. Vous voyez plus de révolutionnaires comme j'incarne. Même à l'époque, il y avait, par exemple, la musique de Lil Peep, XXXTentacion, Juice WRLD. Tout ça, c'est des musiques révolutionnaires qui dénoncent tout ce qui va mal dans ce monde. Le truc, c'est que déjà, ces gens sont morts, hein, ils sont physiquement morts. Et qu'il y a même les mouvements comme les hippies, tout, les punks, etc. Tout ça est supprimé par le système, quoi. Le système qui est géré par des milliardaires. Bon, avec tout ce qui se passe en Amérique, les gens sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. À l'époque, on avait confiance. Même moi, j'avais confiance en Donald Trump parce qu'il ment bien. Parce qu'évidemment, les milliardaires, ils sont pas devenus milliardaires en étant ultra honnêtes. On va pas se mentir, les gars. Bon, en général, ils sont devenus milliardaires en héritant, ils ont tous hérité de toute façon, hein, c'est le point A. Tu hérites déjà de fortune que tu peux décupler. Et ils font ça en plus en rigged. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai toujours dit, le capitalisme c'est bien, mais le problème c'est que c'est rigged. Et le fait que c'est rigged, ça nous rend déjà, il y a beaucoup de gens que ça rend dépressif. Et le jeu n'est pas juste. Et comme le jeu n'est pas juste, il n'y a rien qui est bon. Le problème c'est qu'à l'époque, YouTube, ça dépassait la télé en termes de viewers. Pour ceux qui se souviennent, en termes de viewers, en Amérique, il y avait plus de viewers sur YouTube que la télé. Ça avait dépassé la télé. Et à partir de là, les milliardaires ont commencé à prendre le contrôle de YouTube. Et c'est surtout à partir de 2018, fin 2018, que tout a chamboulé. Bon, c'était surtout avec l'affaire de Logan Paul et PewDiePie. Enfin, ils s'en sont servis de ça. Aujourd'hui, s'ils voudraient par exemple éteindre Fortnite, ils pourraient juste dire ah, mais il y a un skin de Juice WRLD dans Fortnite. Ah, mais ils font l'apologie de choses mauvaises. Juice WRLD, il a fait des... Juice WRLD, il a pris... Oh là là, on va devoir mettre des sanctions au jeu. Ils pourraient éteindre tout ce qu'ils veulent comme ça. Aujourd'hui, c'est tout mon monde qui s'est écroulé, que ce soit ma famille que j'ai perdue, les gars, que ce soit mes pays que j'ai perdus, que ce soit ma vie, mes business, en plus ma carrière YouTube. Donc il y a les gens qui me disent ah mais pourquoi il est triste, mais gros, t'es sérieux quoi? À ma place, tu serais même pas ici, bro. I'm telling you. Whatever, bro. Mais on a énormément perdu, donc m'en voulez pas pour ceux qui disent que je suis emo ou doomer. Je vais pas faire un fake smile. En France, il y a une culture que des fois j'appelle ça un fail culture. Par exemple, les gens qui vous demandent de sourire. Même quand vous n'êtes pas content. Par exemple, vous avez un travail, ils vous demandent de sourire. Il y a même des gens en couple, même quand ils sont pas contents, ils demandent de sourire. Mais gros, si on sourit pas, il y a une raison. Hein. T'as pas besoin de dire aux gens t'as pas besoin de dire aux gens de sourire, bro. Ça s'appelle être fake. La culture du fake, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une culture. Il y a plein de trucs, il y a plein d'aspects de plusieurs cultures différentes que des fois ils disent c'est une culture, ce n'est pas une culture. Il y a certains trucs, c'est juste des erreurs que tout le monde a adoptées parce que tout le monde se copie. Mais on peut pas appeler ça une culture. On peut pas appeler ça une culture. Et les gens qui me demandent d'être fake et de juste sourire et de ne pas m'afficher triste, les gars, n'oubliez pas que de base, je suis quand même un youtubeur artiste. Je retranscris ce que c'est que le monde. C'est le but de retranscrire ce que c'est que le monde. J'ai fait le tour du monde par curiosité. Maintenant, je connais la terre entière. Bon, c'est vrai que le monde évolue constamment, donc il y a plein de trucs, des fois, qui m'échappent. Et c'est pour ça que je parle à des gens internationalement pour qu'ils me racontent ce qui se passe dans leur pays, etc. tout le temps. Pour toujours être à jour, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'argent de pouvoir voyager tout autour du monde. Je vais pas vous mentir, il faut que je me fasse de l'argent. Je suis juste réel. Désolé. Il y en a, ça les dérange que je sois réel, vous comprenez. Et that shit is crazy, bro. That shit is pretty crazy. Et c'est pour ça aussi que je suis passé en anglais, parce qu'en anglais, ça dérange personne que t'es réel. Bon, après, je dis personne, si. Il y a beaucoup d'NPC en anglais. Bon, je sais pas citer quel pays qui sont le plus NPC. Bon, évidemment, il y a l'Angleterre, je cite. Non, je cite. Non, mais bon, il y a beaucoup d'NPC qui sont en Amérique, hein, que ce soit partout autour du monde. Parce que c'est le système qui vous force à vous shaper de cette manière pour pouvoir vous adapter. Par exemple, moi, que j'ai des tatouages au visage, je galère à trouver un job. Dès que t'appartiens pas à leur culture, ils vont commencer à te bannir. Mais si vous réfléchissez bien 5 secondes, tout ça, c'est de la dictature psychologique. Et c'est pour ça que je me bats contre ça aussi. Et c'est aussi un problème, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je pourrais être shadowban des fois, alors que pourtant j'ai vraiment aucun mauvais message. Moi, je veux justement, j'aide les gens. Mais c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est par exemple, comme en Corée du Nord, vous avez le choix qu'entre 5 coiffures différentes. Maintenant, c'est un peu pareil dans nos pays du Ouest, souvent. Par exemple, si vous commencez à faire des dreadlocks, il y en a qui vont se dire, ah non, les dreadlocks, ah non, c'est trop. Come on, what? Bro, c'est juste une coiffure de cheveux, hein. You tripping balls, bro.
Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'adapter aussi à certaines cultures, et qu'en anglais, comme c'est international l'anglais, je me sens beaucoup plus connecté à l'anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je vais quand même faire une chaîne française, ok, broski, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui me suivent, etc. Et qu'on en a rien à foutre des NPC, right? Mais quand même, je dois vous avouer que pendant des années, ça m'a quand même impacté à ce fuck, on va pas se mentir. Parce qu'on rêvait d'un monde meilleur, quoi. On était en train de créer un monde qui était meilleur. Petit à petit, tout était en train de s'améliorer, les choses étaient vraiment en train d'aller mieux. Mais au final, tout a été cancelled. Parce que les milliardaires ont l'argent et l'argent contrôle le pouvoir. Donc ils ont le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font avec autant d'argent? Ils contrôlent les télévisions, ils contrôlent les médias. Il faut savoir qu'un million de vues sur YouTube, ça fait que 1000 dollars. Mais 1 million de vues, ça a un impact énorme. Et même les sites comme Twitter, etc., qui se disent libres juste parce qu'ils bannissent en général, pas certaines vidéos. En réalité, c'est pas du tout libre. Vous voyez que des comptes validés. Ils font ça pour que vous payiez des abonnements alors que personne ne veut payer des abonnements Twitter. 70% des utilisateurs Twitter, c'est des bots. Donc on est envahi de bots, de fakeness, de manipulation. Et je peux rien faire contre ça, parce que même quand j'informe les gens ils utilisent des biais désinformatifs juste pour essayer de me descendre. Juste pour dire, ah ouais, mais t'as des tatouages au visage, ah ouais, mais t'es un junkie, tout le monde le sait, ah ouais, mais plus personne te regarde parce que t'es un junkie, c'est sûrement à cause de ça. Come on, bro. Et même si on dit fuck les NPC, les gars, ça fait beaucoup d'NPCs, bro, you know what I mean. Mais maintenant, j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous faire réaliser ce qui se passe quand même, Corey. Parce que j'ai pas envie de refaire des vidéos où je m'explique comme ça pendant 10 ans, je n'aime pas les vidéos explicatives, je n'aime pas... Parce qu'on perd notre temps, on est censé faire du contenu, la vie est courte, on est censé faire des trucs de fou. Come on, bro. Il y a un concept que j'aimerais vraiment reprendre que j'ai fait il y a des années, c'est les enquêtes extraterrestres. Donc essayer de contacter les extraterrestres par laser, parce qu'on avait vu un forum, on avait vu un moyen de pouvoir contacter les aliens à l'époque, et j'avais fait une expédition sur ça, mais j'aimerais bien faire beaucoup d'expéditions. Il y avait eu quand même des résultats, on entendait des bruits très étranges. Donc il faudrait que j'achète un détecteur EMF, que j'achète des trucs. Le problème c'est que right now je suis fauché, quoi dit. J'aimerais bien reprendre ce genre de vidéo. S'il y a quelqu'un qui a une caméra, genre une GoPro qui se sert pas, n'hésitez pas à me contacter aussi, parce que je manque de caméra, j'ai dû tout vendre honnêtement pour pouvoir survivre. Mais là je me suis dit, il faut pas abandonner en vrai, parce que de base on avait rien quand même. Et ils comprennent même pas le message, ils essaient jamais de comprendre le message de mes tatouages qui veut dire hope, donc espoir par exemple. Là ici qui sont les chaînes du monde, ils veulent jamais essayer de comprendre, non ils s'en foutent, ils se disent juste ah ouais lui il appartient pas à nos codes, il doit être vraiment... Alors que c'est eux qui sont crazy. Whatever Crowley, I hope this new gonna make you happy Crowley. Et vous pouvez partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui me connaissent parce qu'ils pourront jamais voir la vidéo anyways. Et on se retrouve sur cette nouvelle chaîne YouTube bientôt, Crowley. Ma formation dans la description, lien donation dans la description, ma chaîne anglaise dans la description. Abonnez-vous, Crowley. Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure de chiasse. Bon, évidemment, les milliardaires défendent à chaque fois leurs intérêts. Donc, en général, ça va être leurs intérêts financiers, etc. Et t'as plein de milliardaires qui défendent des intérêts différents. C'est pour ça que ça porte à confusion. Il y a des trucs qui sont shadowban, d'autres non. Sur des sites, oui. Sur des sites, non. Il y a des trucs qu'on peut même pas vraiment parler. Je vous donne un exemple de merde. Mais par exemple, à l'époque, il y avait un mouvement qui... Vous savez, les gens, ils détruisaient les Tesla à l'époque. Ils détruisaient les Tesla. Et ils en ont fait un exemple. Les gens qu'ils ont capturés, ils les ont mis en prison longtemps. Et ils ont shadowbanni toutes les vidéos comme ça. Et c'est-à-dire que du coup, le mouvement était éteint. Même si tu faisais ça, bah non seulement tu allais prendre une grosse peine de prison, et en plus, personne n'allait voir tes vidéos. Donc ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que les milliardaires peuvent tout contrôler des gens en réalité. Ils peuvent contrôler les révolutions, ils peuvent contrôler ce qu'ils pensent, ils peuvent contrôler ce qu'ils sont. C'est assez complètement insane, les gars. Et ça va trop loin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin et c'est contre-productif. C'est contre-productif. Comme j'ai dit dans mes vidéos, par exemple, il y a plein de trucs qui sont contre-productifs dans notre société, qui sont inutiles, comme par exemple, le homelessness, par exemple. Le fait que les gens soient SDF, ça n'apporte rien à la société du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des extrêmes pauvres pour avoir des gens wealthy. Tu pourrais très bien faire en sorte que le logement soit un droit de l'homme, parce que ça devrait être un droit de l'homme. Tout le monde devrait avoir une chambre avec une douche, même si c'est pas un grand truc. Si on a ça en prison, je suis désolé, on devrait avoir ça en tant que personne libre. Mais non, les milliardaires, ils font en sorte que les basiques, comme à la côte ouest des États-Unis et du Canada, maintenant, une maison, ça coûte 1 million de dollars. Minimum. Donc les gens, ils doivent s'endetter pendant 30 ans à 2. Et souvent, ils peuvent même pas. Donc ils peuvent même pas payer le truc. Donc ils prennent des toutes petites maisons en s'endettant pendant 30 ans en plus. Donc les maisons, elles ont divisé fois 3 de taille. Et ils font en sorte que les basiques soient inaccessibles. Comme ça, vous n'avez pas le temps de pouvoir faire quoi que ce soit. Et vous êtes esclavagé au final. Et c'est quand même fucké, bro. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment fucké. Parce que les basiques, c'est censé être des droits de l'homme. Même la nourriture, je parle pas de nourriture fancy, je parle pas de côte de porc, je parle pas de trucs comme ça, gros. Je te parle juste par exemple, de patates en poudre avec des ramen, par exemple. Juste de quoi survivre, ça devrait être des droits de l'homme. Vraiment, ça devrait être des droits de l'homme. Tu devrais pas avoir... si vraiment t'as pas d'argent, ça devrait être des droits de l'homme. Il y en a, et après, ils vont me dire, ouais, mais les gens vont pas travailler s'ils ont déjà ça. Bien sûr que si, tu crois vraiment que les gens, ils ont envie de rester dans une chambre avec une douche et manger des patates en poudre et du ramen? Ben non, ils vont travailler, ils vont vouloir se sortir de cette situation. Mais les menacer à être dehors, à avoir peur d'être dehors, j'ai beaucoup d'amis même aux États-Unis, ils sont à un paycheck à chaque fois d'être à la rue et ils ont peur. Et faire peur aux gens, les terroriser, les menacer, c'est horrible ce que vous faites, les gars. Vous avez créé un monde de merde. Vraiment un monde de merde. Et c'est ce que je représente aussi par mes face stats, c'est le message que ça représente. Et les gens, il y en a beaucoup, ils écoutent pas ce message. Et c'est vraiment con, les gars. Exactement comme dans One Piece.
Vous avez quelqu'un à la tête que vous ne voyez pas et qui contrôle tout, Crowley. C'est pour ça que je vous dis regardez One Piece, parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable One Piece. L'une des meilleures œuvres qui n'a jamais été créée. Eiichiro Oda est le meilleur écrivain qui n'a jamais été, les gars. Vraiment, regardez One Piece, si vous n'avez pas regardé, regardez-le. C'est pas pour rien que vous voyez One Piece partout, c'est vraiment important. Take care, Crowley. Donc voilà, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est le moment. And by the way, je propose à mes abonnés des appels pour 15$ de l'heure. Vous pouvez m'appeler en privé sur Discord pour seulement 15$ de l'heure. Donc que ce soit pour me parler à propos de problèmes que vous avez dans votre vie, que ce soit pour me parler de voyage, que ce soit pour me parler de politique, que ce soit pour me parler de ce que vous voulez. J'ai déjà accompagné already une trentaine d'abonnés, ils ont vraiment kiffé, ils ont tous kiffé les appels. Donc je vous mets une petite compilation de quelques appels que j'ai filmés de personnes qui ont accepté d'être filmées pendant les appels. Parce que la plupart des appels évidemment c'est des appels privés, donc je vais pas filmer ce qui se passe. Mais regardez ce que ça donne, Claudie. Ouais, ça va être chaud, mais ça aussi, en France, ça fait des années, c'est socialiste, gros. Mais comment, non, tu vois. Le pays, il est foutu aussi. Enfin, tous les pays sont foutus. Ouais, t'as tout qui augmente à l'opposé, même un menu kebab frites boisson à l'époque c'était 5,50 gros. Moi quand j'ai quitté la France c'était 5,50, 5,50€ avec kebab frites boisson. Aujourd'hui gros, peu importe où je suis allé, quasiment c'était à chaque fois, tout le temps 11 ou 12€. Gros. Dachil is Et, crazy. encore, et en plus, tu vois la broche du grec, tu vois que c'est Ouais. surgelé. Ouais, pareil gros, la qualité elle est tellement moins bonne et en plus ça coûte 14 balles gros. Alors, après ça dépend d'où tu vas, mais god damn. La nourriture c'est cher là-bas, faut pas croire. Quand tu vas dans les fast-food et tout, c'est très cher. Gros, j'étais en dépression. Vous allez où là les gars? Plus, Désolé, vous allez où là les gars? Pardon, j'ai mon sillage encore de concentration. Parce que je vous vois à vos caméras et vous allez où? Je sais pas, je me promène comme ça. Quoi? Moi, je vais essayer d'aller à la salle de sport. Attends, what? C'est bien là où t'es? What the Si fuck? je fais pas d'activité physique, après, What? C'est pas là où t'es? T'es où, man? Je suis en Suisse. Oh, motherfucker, you're so lucky. Oh, you're so lucky ass motherfucker. En plus, je me rappelle, alors ça, je sais pas si tu connais. Et donc pour ceux qui veulent faire des appels ou des games avec moi, je vous mets mon lien ePal dans la description. ePal c'est tout simplement une plateforme qui vous permet justement de me réserver, que ce soit pour des appels ou pour des sessions de jeu. Pour l'instant j'ai mis que Valorant et Minecraft, mais il va y en avoir plein, sur mon profil bientôt. Donc je vais ajouter plein de jeux, il va y avoir plein de trucs, c'est juste que là ça met du temps parce que ça met plusieurs jours pour la plateforme à vérifier chaque offre que vous faites. Mais il va y avoir plein d'offres et vous pouvez juste me contacter en fait. Pour l'instant vous pouvez juste aller sur mon profil, me contacter et directement commander depuis là, ok? Je t'explique ce que j'ai fait sur TikTok. Mais en gros, je me suis créé un compte TikTok où genre vu que souvent je fais des balades, en gros juste j'enregistrais les vidéos comme ça de ma J'allais te région. dire justement, c'était genre- un mot, tu fais juste faire des vidéos de balade. Bah ouais, bah genre en gros chaque semaine je faisais 1 million de vues et genre comment dire, je gagnais ça, c'était sur TikTok. Sinon, tu peux, comme je t'ai dit, de temps en temps, tu devrais quand même essayer de faire des vidéos d'une minute 1. Une minute 1, ça passe rapidement. Tu mets plusieurs plans avec les bruits de l'eau, en mode détente, tu vois. Mais, vous voyez ma cam mais ou je pas pourrais, gros. Et... Ouais. What the fuck? Regardez ce qu'il y a chez moi. Regardez les animaux. What the fuck? C'est quoi ça? What the hell? Ça entend What? Ça va être vachement mieux. On paraît que le PVP ça va être du stun et pas comme il y a de tout et n'importe quoi sur Roblox. Et le plus connu actuellement c'est celui-là, c'est Jutsu Shenanigans, c'est du coup ça l'anime Jutsu Kaisen et celui-là l'anime One Punch Man. Là récemment ceux-là ils ont fait une update. Oh, what the fuck? What the fuck? Yo, what the fuck? C'est épique, gros. T'as les effets que tu fais toi-même, il y a le jeu d'angle de caméra que tu fais sur Roblox Studio avec un logiciel directement dedans. Les animations c'est avec soit Moon ou un autre. Les milliardaires, ils contrôlent quand même tout. Ils contrôlent les télés, ils contrôlent la politique, ils contrôlent quand même les gens, parce que les gens, ils se plaignent juste quand, tu vois, il y a leurs aides qui diminuent. Au State, il faut que tu gagnes 100 000 balles par mois pour survivre. Par an, tu veux dire. Par an. Dans ton pays, en fait, pour avoir un visa, tu dois vivre les 6 dernières années dans le pays, basiquement, tu vois. Et mon PC, il est petit, gros, je peux le mettre dans un sac, en fait, c'est un PC fixe. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne en même temps me parler de ce que vous voulez, n'hésitez pas à me commander un appel, vous me contactez sur Instagram en privé. Vous avez mon lien Instagram ici sur ma chaîne, donc vous pouvez me contacter en privé par MP. Et vous pouvez me réserver pour Discord. I shut the floor, bitch I don't care, bitch I don't care. My mind get lost in the dust, I swear, bitch I don't care. If I go homeless, bitch I don't care. I can be homeless, bitch I don't care. All my mind go lost in the dust, I swear, bitch I don't care, bitch I don't care. Let me pull up the blunt, I'm right on the street with my beer, getting drunk and high at the same time, I don't care. Do I care? I don't care. 'Cause I'm alive while lost in the dash, I don't care.
je don't